Bonjour à tous, bienvenue à notre école du sabbat annexe du vendredi 12 novembre 2021. Nous sommes réunis pour étudier la parole de Dieu, connaître encore plus ce qu'il a à nous dire. Il est important, en tant d'étudiants de la Bible, que nous puissions passer du temps à l'étude. Et nous avons cette chance d'avoir, au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, ce questionnaire de l'école du sabbat qui nous permet d'étudier chaque semaine un thème. Et au cours de ce trimestre, nous étudions le livre de Deutéronome. Continuons régulièrement à étudier la parole. En tout cas, en ce soir, bienvenue à tous. Que vous vous sentiez à l'aise pour participer à cette émission. Et pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 22 du Hymne Louange qui dit au soleil. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Maintenant, nous allons chanter ensemble. Comme d'habitude, vos micros sont fermés, mais vous chantez avec moi. Qui dit au soleil sur la terre? Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout homme, tout lieu, et qui donne le mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les atteint de si beaux bleus, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole pour ce magnifique chant. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur Dieu, nous voulons placer ce moment entre tes mains. Permets que toutes les paroles qui sont dites ce soir puissent toucher tous un chacun et que chacun puisse toujours être fidèle à ta parole. Continuer à être de fidèles serviteurs, de fidèles étudiants de ta parole, afin de donner cet exemple aux autres que tu es un Dieu juste et bon envers ceux qui étudient. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié toi, c'est pour ta gloire. Amen. Nous voilà notre moment d'étude, d'instruction du manuel d'église. Nous continuons le chapitre responsable et organisation des églises locales. Et cette semaine, nous voyons les anciens. Tout ancien doit être reconnu par son Église comme un véritable chef spirituel. Il doit jouir d'une bonne réputation, tant dans l'Église que dans la société. En l'absence d'un pasteur, les anciens sont les conducteurs spirituels de l'Église et doivent s'efforcer par leur parole comme par leur exemple d'amener celle-ci à une expérience chrétienne toujours plus profonde et complète. Et là, on comprend encore mieux l'importance de ce poste, le poste d'ancien d'église. En cas d'indisponibilité du pasteur officiellement nommé, les anciens doivent être capables de diriger les services de l'église et d'assumer le ministère pastoral de prédication et d'enseignement. Ils ne devront cependant pas être choisis pour leur position sociale ou leur qualité d'orateur en premier lieu, mais pour la consécration de leur vie et leur aptitude à diriger. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, de son organisation. Les anciens doivent être pleinement consacrer leur vie au service de la communauté et avoir une bonne attitude à diriger. Les anciens peuvent être réélus, mais il est déconseillé qu'ils soient indéfiniment en service. L'Église n'a aucune obligation de les réélire et peut choisir d'autres personnes quand un changement paraît souhaitable. Lors de l'élection de nouveaux anciens, ceux qui occupaient jusqu'alors cette fonction doivent la quitter
mais peuvent être élus à d'autres charges ecclésiales au sein de la communauté. La nomination d'un ancien ne suffit pas à le qualifier pour l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est très important. Il doit être d'abord consacré afin d'avoir l'autorité requise pour agir en tant qu'ancien. Entre le moment de son élection et celui de sa consécration, l'ancien élu peut servir en tant que conducteur d'église, mais ne peut présider aux cérémonies de l'église. Le service de consécration se déroulera sous la direction d'un pasteur consacré, muni d'une lettre de créance provenant de la fédération en cours de validité. Il peut demander par courtoisie à un pasteur consacré venu en visiteur de participer à ce culte de consécration. Mais ce n'est qu'à la demande expresse de responsable de la fédération qu'un pasteur consacré en visite ou qu'un pasteur consacré en retraite sera chargé de conduire le service de consécration. Le rite sacré de la consécration doit se dérouler en toute simplicité et en présence de l'Église. Il pourra comporter une brève présentation de la charge d'ancien et des qualités qu'elle requiert, ainsi que des principales tâches que l'ancien sera autorisé à accomplir. Après l'exhortation, le pasteur consacré, avec l'assistance d'autres pasteurs consacrés et ou d'anciens d'église prenant part à ce service, consacrera les nouveaux anciens par la prière et par l'imposition des mains. Une fois consacrés, les anciens n'ont plus besoin de l'être à nouveau en cas de réélection ou s'ils sont élus anciens dans d'autres églises, à condition qu'ils aient préservé leur qualité de membre d'église en situation régulière. Ils sont aussi qualifiés pour servir comme diacres. Si le comité de la fédération affecte un ou des pasteurs à une communauté, le pasteur principal s'il y en a plus qu'un, doit être considéré comme chef de file et les anciens de l'église locale comme ses assistants. Leurs tâches respectives étant intimement liées, ils doivent coopérer harmonieusement. Le pasteur doit éviter de cumuler toutes les responsabilités, mais doit les partager avec les anciens et avec d'autres responsables. Le pasteur qui dessert l'église de manière régulière assume la présidence du comité d'église. Certaines circonstances peuvent cependant rendre souhaitable qu'un ancien assume cette fonction. Le travail pastoral de l'Église doit être réparti entre le pasteur et les anciens. En consultation avec le pasteur, les anciens rendent visite aux membres d'Église, vont réconforter les malades, soutiennent le ministère de la prière, organisent ou dirigent les services d'onction et les présentations d'enfants, réconfortent les découragés et apportent leur assistance dans l'accomplissement d'autres responsabilités pastorales. En tant que berger adjoint, les anciens doivent faire preuve d'une vigilance constante vis-à-vis du troupeau. Si le pasteur n'est pas encore consacré, l'église ou les églises qu'il dessert doivent l'élire comme ancien de la communauté. Puisque le pasteur est nommé à son poste dans l'église par la fédération, c'est en tant qu'employé de celle-ci qu'il est au service de l'église locale. Il est, à ce titre, responsable devant le comité de la fédération, tout en coopérant de manière cordiale avec l'église locale et en travaillant harmonieusement à la réalisation des plans et politiques de cette dernière. Quant aux anciens, qui sont élus par l'église locale, c'est devant elle et son comité qu'ils sont responsables. L'autorité et le travail des anciens sont confinés à l'église qui les a élus. Un ancien élu dans une église ne peut pas exercer dans une autre église en même temps. Il n'est membre que d'une seule communauté. Aucun comité de fédération n'a le droit de conférer par son vote à un ancien le même statut que celui d'un pasteur consacré, ni l'autoriser à assumer la fonction d'ancien dans d'autres églises que celle qu'il a élue. Si un tel besoin est perçu, le comité de fédération peut recommander à l'église à qui il manque un ancien de faire appel à l'ancien d'une église proche et de l'élire pour la servir. C'est donc uniquement par élection qu'une personne peut, si nécessaire,
desservir plus d'une seule Église, uniquement par élection. On ne doit instaurer un tel arrangement qu'en consultation avec le comité de fédération. Le pouvoir d'élire les anciens appartient intrinsèquement à la seule Église locale et non au comité de fédération. Seule la consécration pastorale autorise une personne à exercer son ministère dans l'Église en général. Après le pasteur, ou en son absence, un ancien a la responsabilité des services religieux de son Église et doit soit les diriger, soit désigner quelqu'un pour le faire. Le service de Sainte-Seine ne peut être présidé que par un pasteur consacré ou mandaté, ou par un ancien consacré ou mandaté qui seuls sont qualifiés pour cela. C'est généralement le pasteur qui préside les assemblées administratives. En son absence et avec son accord ou celui du président de la fédération, un ancien peut assumer cette fonction. En l'absence d'un pasteur consacré, l'ancien demandera au président de la fédération d'organiser le baptême des personnes souhaitant s'unir à l'Église. Aucun ancien ne peut présider à ce service sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de fédération. Dans la cérémonie du mariage, seul le pasteur consacré peut présenter aux futurs époux leurs responsabilités conjugales, présider à leur engagement et les déclarer unis devant Dieu. Sauf dans les territoires où les communautés de division ont accepté que des prédicateurs ou pasteurs autorisés désignés ayant été consacrés anciens puissent présider à cette cérémonie. La législation locale peut exiger que toute personne présidant à des cérémonies de mariage soit en possession d'une licence ou d'un permis de l'État pour ce faire. Seul un pasteur consacré, un pasteur autorisé ou mandaté, ou encore un ancien peut prononcer la locution, la prière ou la bénédiction. En rendant fidèlement la dîme, les anciens peuvent efficacement encourager les membres à faire de même. Les anciens peuvent encourager le paiement de la dîme par des présentations publiques de l'enseignement biblique sur le privilège et la responsabilité de l'économat chrétien et par des démarches personnelles auprès des membres avec tact et efficacité. Les anciens doivent tenir pour strictement confidentielles toutes les informations financières concernant les membres d'Église et ne jamais en communiquer la teneur à des personnes non autorisées. La prière et la relation avec Jésus. En tant que conducteurs spirituels, les anciens ont la responsabilité d'encourager les membres d'Église à tisser un rapport personnel avec Jésus en approfondissant leurs habitudes individuelles de prière et d'étude de la Bible. Ils doivent être un exemple d'engagement dans l'étude de la Bible et dans la prière. Quand chaque membre d'Église entretient une véritable vie de prière, par laquelle il soutient tous les ministères et programmes de son Église locale, la mission de l'Église en est valorisée. Les anciens peuvent demander au comité d'Église de nommer une commission pour les assister dans cette fonction de développement et d'encouragement. Après le pasteur et en coopération avec lui, les anciens sont les chefs spirituels de l'Église et sont chargés d'encourager tous les départements et toutes les activités de l'œuvre. Ils doivent entretenir un rapport d'assistance mutuelle avec les autres responsables ecclésiaux. Le pasteur, les anciens et tous les responsables de l'Église locale doivent collaborer avec les dirigeants de leur fédération et avec ses directeurs de département pour mettre en œuvre les plans préparés par les instances ecclésiales. Ils doivent informer la communauté de toutes les collectes prévues, régulières ou spéciales, faire la promotion de tous les programmes et activités de l'Église et encourager tous les responsables locaux à soutenir les plans et objectifs de la fédération. Les anciens doivent travailler en étroite collaboration avec le trésorier et s'assurer que tous les fonds destinés à la fédération soient transférés sans délai à son trésorier au moment fixé par elle.
Les anciens doivent aussi veiller à ce que leur rapport du secrétaire d'église soit expédié rapidement au secrétaire de fédération à la fin de chaque trimestre. Ils doivent tenir pour importante toute correspondance émanant de la fédération. Les communiqués destinés à la communauté doivent être lus au moment voulu, prévu. En l'absence du pasteur, le premier ancien doit s'assurer que l'Église élise des délégués aux assemblées de fédération et que le secrétaire d'église transmette leur nom en temps utile au siège de la fédération. Les anciens doivent aussi apporter leur soutien à la mission mondiale de l'Église et en suivant assidûment les développements et encourageant les membres d'Église à s'engager personnellement dans le soutien de ce travail missionnaire. L'attitude des anciens, si elle se caractérise par la gentillesse et le tact, encouragera la générosité des membres d'Église lors des collectes effectuées tant pendant les services de culte que durant l'école du sabbat. L'association pastorale se charge en coopération avec les départements de la formation des anciens d'Église. C'est néanmoins le pasteur local qui a la responsabilité première de cette formation. Afin d'accomplir au mieux leurs nombreuses tâches, les anciens doivent en particulier être libres de tout autre fardeau. On peut envisager en certains cas de leur demander de prendre en charge le travail missionnaire de leur Église, mais il faudrait mieux l'éviter si d'autres personnes de talent sont disponibles pour ce faire. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos communautés, les anciens d'Église, en plus de leurs fonctions, sont aussi responsables de départements, car beaucoup ne répondent pas à l'appel. En ce soir, je lance un appel à chaque membre à mettre leur talent, leur don au service de l'Église, afin que la tâche soit beaucoup moins lourde pour les anciens. Il peut être souhaitable, selon la taille de l'Église, de choisir plus d'un ancien, quand les devoirs de cette fonction sont trop lourds pour une seule personne. Si l'Église élit plus d'un ancien, l'un d'eux doit être nommé premier ancien. Les tâches des anciens doivent alors être réparties entre eux en fonction de leur expérience et de leurs aptitudes. Les anciens n'ont pas l'autorité requise pour admettre ou radier des membres d'Église, ce qui ne peut être fait que par un vote de l'Église locale. Seul le comité d'Église peut recommander à celle-ci d'admettre ou de radier des membres par son vote. J'espère que vous avez bien analysé ce chapitre des anciens, l'importance de ce poste au sein de la communauté. Je vous invite, lors de vos cultes matinaux du soir, à prier pour les anciens de vos églises, afin de leur donner cette force, cette énergie de tenir ferme, et aussi de pouvoir les aider en mettant vos dons et vos talents au service de vos communautés. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons les directeurs d'église et les diacres. Bonne soirée et bon programme à tous. Nous voilà à nouveau ensemble ce soir pour le bulletin missionnaire intitulé « L'agneau perdu ». Nous allons donc entendre l'histoire de Shinyama qui a 43 ans et qui est japonaise. Elle nous raconte que pendant la période de la pandémie, elle a été très encouragée. Son mari et elle, en fait, dirigent une école de langue anglaise à Osaka, une ville d'environ 2,7 millions d'habitants au Japon. L'école a été fermée à cause de la pandémie. Mais avant que le gouvernement japonais ne déclare l'état d'urgence, ils avaient pu mettre en place des cours en ligne. Et chose étonnante, nous dit-elle, 90% des élèves avaient réussi à tenir le coup et donc ils avaient pu continuer à avoir des cours à distance. Mais elle a été encore plus étonnée, nous dit-elle, lorsqu'une ancienne élève, une femme âgée de 60 ans du nom de Shikako, l'a contactée au plus fort de la pandémie au Japon.
Et elle nous dit qu'elle connaissait cette dame depuis 13 ans, mais elles avaient perdu contact il y a à peu près 2 ans. Et un jour, alors qu'elle rentrait chez elle du bureau, elle a reçu un post sur Facebook Messenger de la part de cette dame. Elle lui disait, « Je veux fréquenter votre église, même si la pandémie se propage. » Shikako n'était pas chrétienne. Donc, Shi a été très surprise d'avoir de ses nouvelles et de sa demande. Et elle était vraiment étonnée que Shikako veuille entendre parler de Jésus. Et elles se sont brièvement envoyé des messages sur le christianisme et sur la façon dont elle était devenue chrétienne. Bien sûr, nous parlons de Shi. Et elles ont convenu d'un rendez-vous un samedi après le culte du sabbat. Et donc, elles ont fait ça, elles se sont rencontrées régulièrement le sabbat après le culte. Et quand lors d'une de leurs rencontres, elle lui a raconté la parabole de la brebis perdue. Elle a écouté attentivement les paroles de Jésus quand il a déclaré « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, les versets 4 à 7 dans la version Colombe. Shikako s'est immédiatement identifiée à cette brebis perdue, nous dit l'histoire. Et elle a dit que Jésus l'appelait à le suivre depuis de nombreuses années. Mais elle avait voulu prendre cette décision à son propre moment. Et Shi nous dit que ces paroles l'ont vraiment surprise. « Je sais que Jésus m'a appelée comme une brebis perdue et que je l'ai ignorée, » a déclaré Shikako. « Mais maintenant, j'ai cessé de l'ignorer et je veux être baptisée. » Et Shi nous dit qu'il lui a semblé clair que le Saint-Esprit avait travaillé dans le cœur de Shikako, et en particulier pendant la pandémie. Et elle était heureuse de partager les enseignements et l'amour de Jésus avec elle. Nous nous sommes rencontrés, elle nous dit, plusieurs fois par la suite. Un jour de sabbat, alors qu'elles discutaient toutes les deux des raisons pour lesquelles Jésus était mort sur la croix, elle a été émue par l'histoire du voleur sur la croix qui, à la toute dernière minute, a choisi de mourir en tant que vrai croyant de Jésus. Shikako a été très touchée par le fait que Jésus aime toujours et est prêt à pardonner. Elle a réalisé que même si elle s'était efforcée de trouver la joie et la paix par elle-même, elle était insatisfaite. Elle dit, « Je voudrais être comme le voleur sur la croix et accepter Jésus. » La pandémie du coronavirus pourrait perturber nos vies, mais elle ne peut pas empêcher Jésus d'attirer les gens vers lui. Il a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, le verset 16. Jésus agit dans nos cœurs, dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas. Jésus nous appelle par notre nom et nous sauvera lorsque nous nous abandonnerons à lui. Le COVID-19 a rendu le travail en ligne, comme les cours d'anglais virtuels de Shi, encore plus essentiel pour partager l'Évangile. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre sera consacrée à un projet visant à aider les Japonais, en particulier les jeunes, à s'informer sur Jésus par le biais du net.
Merci déjà pour votre offrande généreuse. Et dans la partie culturelle ce soir, nous apprenons que le système d'écriture japonais utilise les caractères chinois ou kanji, ainsi que deux écritures syllabiques, l'hiragana et le kanta et le katakana. Bien que les habitants de la Chine et du Japon ne puissent pas comprendre le langage l'un de l'autre, ils peuvent distinguer certaines écritures car de nombreux kanji ont la même signification. Le Japon fait aussi partie de la ceinture de feu du Pacifique, avec plus de 100 volcans actifs, ce qui le rend vulnérable aux tremblements de terre et aux tsunamis. Le bunraku est une forme traditionnelle de théâtre japonais utilisant de grandes marionnettes, souvent d'environ 1 mètre de haut. 3 marionnettistes habillés en noir sont nécessaires pour faire bouger la marionnette. L'un contrôle la tête et la main droite, un deuxième contrôle la main gauche et un troisième les pieds. Les autres interprètes sont un chanteur appelé Tayu qui raconte et fournit les voix des marionnettes et un joueur ou une joueuse de shamisen, un instrument à cordes japonais, produit la musique traditionnelle. Le sport national du Japon est le sumo, un type de lutte où les deux compétiteurs tentent de se pousser mutuellement hors du ring. Le doyo fait 4,50 mètres de large et l'idée dans cet exercice est de forcer l'autre à toucher le sol avec toute partie du corps autre que la plante des pieds. Voilà donc pour notre histoire ce soir ainsi que notre point culturel. Nous continuons à prier pour les chrétiens de cette région ainsi que tous ceux qui continuent à entendre parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et à bientôt. Bon sabbat à tous. Nous voilà au moment clé de notre réunion de ce soir, l'étude de la leçon de la semaine. Malheureusement, ce soir, nous n'aurons pas l'occasion d'échanger, mais nous vous invitons à prendre en considération ces moments de méditation et dans vos cultes du soir et du matin, pouvoir étudier ces questions pour mieux comprendre ce que Dieu avait à nous dire au cours de cette semaine. Et nous avons étudié la leçon 7, la loi et la grâce. Celui qui observe la loi est souvent considéré comme étant un légaliste, sans âme ou sans intelligence, pratiquant une religion arriérée. Cette accusation est injuste. La loi, telle qu'elle est comprise en Israël, une lumière qui aide dans la marche spirituelle et favorise le progrès. Et c'est comme ça que nous devons comprendre la loi. La loi est une lumière qui nous aide dans notre cheminement spirituel et nous permet de progresser jour après jour. Le psalmiste compare la loi à une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Cette leçon est contenue dans le mot hébreu Torah, qui est lié au mot or, signifiant lumière. Lorsque l'on marche dans un chemin la nuit, la lampe ne lui éclaire pas seulement le chemin, mais elle chasse également les serpents. L'image du psalmiste traduit ainsi la double fonction de la loi, éclairer, enseigner, et donc aider à avancer, mais aussi à se protéger du danger et assurer la sécurité de celui qui marche. Donc, en observant la loi, je me mets en position sécurité face aux attaques de l'ennemi. Le prophète Ésaïe évoque le même rôle lorsqu'il dit que si les gens sont sans la loi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. La loi qui est une lumière est l'expression de la grâce de Dieu pour son peuple. Cette lumière nous aidera à marcher et donc à suivre la voie dangereuse et sombre. En ce sens, la loi est donnée afin que nous puissions vivre. Donc, nous pouvons conclure que sans loi, nous sommes morts.
Dans cette leçon, nous examinerons l'interrelation paradoxale entre la loi et la grâce de Dieu. Certains veulent créer une opposition. Certains disent que nous sommes sous le régime de la grâce et que la loi n'a pas sa place. Nous verrons au cours de cette étude qu'il y a une interrelation entre la loi et la grâce de Dieu. Le livre de Deutéronome est peut-être plus que n'importe quel livre de l'Ancien Testament, le livre dans lequel la grâce et la loi sont enveloppées ensemble de telle sorte qu'il est difficile de voir l'une sans l'autre. Quand Moïse parle de la loi, il pense essentiellement à la grâce. Et je répète cela, quand Moïse parle de la loi, il pense essentiellement à la grâce. La loi est comprise dans ce livre comme la marque de l'alliance. C'est pourquoi la loi et la grâce sont liées aux perspectives divines et humaines. Pour Dieu, la loi est le moyen de faire sa volonté sur terre à travers l'existence humaine et l'histoire. Pour Israël, la loi est le signe tangible de sa réponse à Dieu et de sa relation d'alliance avec son Seigneur. En d'autres termes, la loi est ce qui rend la grâce visible et concrète dans la chair de l'histoire et de la vie. La grâce est ce qui rend la loi possible, supportable et vivable. Et je répète ceci, et nous devons bien être imprégnés par cela. La grâce est ce qui rend la loi possible, supportable et vivable. Ce processus est le premier message qu'Adam eut dans le premier commandement de Dieu. La première fois que le mot sawa, commandement, était utilisé, il faisait référence à la grâce. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 2, verset 16. Le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est précédé du don de Dieu de tous les arbres du jardin. De même, le livre de Deutéronome commence par la grâce de Dieu, ce qu'il a fait pour son peuple et son don de la terre. Puis, à partir de ce rappel concret et historique, Dieu passe à la loi et exige de son peuple qu'il observe la loi. Ce processus est visible dans la structure de l'alliance du livre de Deutéronome et est répété tout au long du livre. Les 10 commandements commencent par cette affirmation: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Deutéronome 5, verset 6. C'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour eux qui conduit Israël à l'obéissance, au commandement de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et en ramenant ça à nous, nous pouvons aussi dire que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Et il répète la même chose aujourd'hui. La même chose qu'il disait au peuple d'Israël, Dieu nous le dit aujourd'hui. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi lorsque tu étais dans le péché et comment je t'ai porté sous des ailes d'aigle et amené jusqu'à moi aujourd'hui pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Oui, le même message que Dieu a adressé au peuple d'Israël, il nous l'adresse aujourd'hui les étudiants de la Bible. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous aurez ma bénédiction. Notez que l'appel à obéir, Shama, qui est introduit par le mot maintenant, suit et est aussi la conséquence directe de ce que Dieu a fait pour eux. Dans Psaume 119, le plus beau poème sur la loi et la grâce dans toute la Bible, le psalmiste commence par la reconnaissance de la grâce. Que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Psaume 119, verset 41 de la version Louis II. Puis il passe à l'étape suivante qui est celle de la loi. Je garderai ta loi constamment. Psaume 119, verset 44. Le livre de Deutéronome stipule que c'est parce que l'Éternel vous aime, ainsi
observe ses commandements. C'est parce que l'Éternel nous aime que nous observons ses commandements. Au niveau humain, c'est par amour pour Dieu que son peuple jouirait du fait de garder ses commandements. Le psalmiste s'éclame: je fais mes délices de ta loi. Psaume 119, 70, à comparer avec le psaume 119, verset 174, où combien j'aime ta loi. Aujourd'hui, nous devons crier haut et fort: oui Seigneur, combien j'aime ta loi. Je souhaite observer, suivre tes préceptes. Voilà 4 questions qui nous permettront de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. Pourquoi l'obéissance au commandement de Dieu est-elle la seule réponse logique et sérieuse à ses œuvres de grâce et de salut? Puisque c'est Dieu qui est, je dirais, l'instigateur des 10 commandements, c'est normal que nous puissions obéir à sa loi. Et il est important que lorsque nous avons compris cette loi, que nous puissions être vraiment des éléments actifs. D'où la question: pourquoi l'action doit-elle mener à l'action? Que penseriez-vous d'un politicien qui ne fait campagne que sur des souhaits sentimentaux, sans aucune référence à ses projets et plans pour résoudre des problèmes économiques et sociaux? Je reste persuadé que personne ne voterait pour lui. Quelle raison justifie l'amour du psalmiste pour la loi? C'est le fait qu'il aime Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, nous faisons tout pour mettre en pratique cette loi. Et je peux vous dire en ce soir que lorsque nous mettons la loi de côté, nous mettons aussi la grâce de côté. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas parler de grâce sans loi. Je ne peux pas parler de loi sans grâce. Les deux vont ensemble. Et les deux représentent l'amour de Dieu pour ses enfants. La loi et la grâce, la loi est définie comme un don de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? La loi est définie comme un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous donne sa loi afin que nous puissions être sauvés. Dieu utilisa le verbe Nathan, donné, pour se référer à la loi. Toute cette loi que je vous présente, Nathan, aujourd'hui. Deutéronome 4, verset 8. Les 10 commandements furent donnés par Dieu, et j'ajouterai écrits de sa main. Exode 24, verset 12. Le psalmiste identifiera littéralement la loi à la grâce. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Est-ce que vous voyez ce terme-là? Accorde-moi la grâce, Seigneur, de suivre ta loi. Autrement dit, accorde-moi ta grâce et enseigne-moi ta loi. Ainsi, le psalmiste expérimente la loi de Dieu dans sa vie, comme la grâce, une voie de liberté. Je marcherai au large. Psaume 119, verset 45. Dans le Nouveau Testament, Jésus fit référence à ce point de vue quand il enseignait à ses disciples que c'est dans ces paroles de vérité qu'ils trouveront la liberté. Jean 8, verset 32, à comparer avec Jacques 1, verset 25, et Jacques 2, verset 12. Il est intéressant de noter que le mot commun hébreu qui désigne la loi dans l'Ancien Testament est Torah, ce qui signifie montrer la voie. C'est un mot communément associé à la voie indiquée par le prêtre. Un exemple particulier de cette compréhension se trouve dans Agé 2, verset 11, où le Seigneur ordonne aux prophètes de demander aux prêtres la voie, les conseils, dans un cas particulier. La loi est une grâce parce qu'elle nous donne le moyen de sortir des ennuis, le mode de vie, le mode de liberté. Et aujourd'hui, nous devons comprendre ce message et le proclamer. La loi est une grâce parce qu'elle nous donne le moyen de sortir des ennuis, assurément, du mode de vie et le mode de liberté. Maintenant, réfléchissez. Comment l'identification de la loi et à la grâce affecte-t-elle le salut? Sans ces éléments,
il n'y a point de salut. Si je retire un de ces éléments, mon salut n'existe plus. À la lumière d'Ézéchiel 28 et versets 15 et 16, pourquoi trouvons-nous la loi dans le ciel, bien qu'il n'y ait pas de péché, là, du moins après que Lucifer et les anges déchus aient été chassés? Parce que la loi est bonne, elle a été créée par Dieu et que Dieu vit au ciel. Donc cette loi régit aussi le ciel. Pourquoi la loi est-elle l'expression du caractère de Dieu et donc une façon de comprendre et d'aimer Dieu? Tout à fait. Avant la création de l'homme, la loi existait. Prenez le temps de lire les 10 commandements et identifier la grâce en chaque d'eux et expliquer pourquoi ils constituent la grâce dans la loi. Réfléchissons à cela. La grâce est dans la loi. La grâce est dans la loi. La loi de Dieu est belle en tant que texte. Et en tant qu'étudiant de la Bible, nous devons être convaincus de cela. La loi de Dieu est belle en tant que texte. C'est tout un chef-d'œuvre littéraire. Dieu n'a pas seulement fait grâce en donnant les 10 commandements, il les a également organisés d'une manière artistique. Et lorsqu'on regarde ça, on dit, c'est un véritable chef-d'œuvre. Dieu n'a pas donné les 10 commandements comme ça et puis, ok, bon, débrouillez-vous avec. Non. Il a également organisé d'une manière artistique. L'exercice suivant est conçu pour vous aider à apprécier la grâce des commandements de Dieu. Faisons l'exercice. Tout d'abord, je vais vous inviter plus tard à lire le texte biblique simplement pour apprécier sa beauté artistique, ses 10 commandements. Exode 20, versets 1 à 17. Observez les parallèles entre les 5 premiers commandements, 1, 2, 3, 4, 5, et les 5 derniers, 6, 7, 8, 9, 10. Comparez les commandements des 2 lots, les uns avec les autres. 1 et 6 parlent du fait de tuer un individu humain et créé à l'image de Dieu avec l'unicité de Dieu. 2 et 7 parlent de l'idolâtrie et de l'adultère. 3 et 8 parlent du vol et de faux serments. 4 et 9 parlent de la violation du sabbat et de faux témoignages. 5 et 10 parlent de l'obéissance à ses parents et du fait de convoiter la femme d'un autre. Quelle leçon déduisez-vous de chaque comparaison? Pourquoi le sabbat est-il au centre des 10 commandements? Quelle leçon déduisez-vous de cette position centrale du sabbat? Comment la transgression du 4e commandement affecte-t-elle l'observance des autres commandements? Comment le sabbat encapsule-t-il la relation entre la loi et la grâce? Comparez les 4e et 5e commandements. Quels sont les motifs communs partagés par ces 2 commandements? Quelles leçons déduisez-vous de ces connexions? Comprendre que la clé du grand conflit est ce 4e commandement. Jour de sabbat, jour de repos. L'ennemi sait que c'est un signe d'adoration de la créature de Dieu pour son maître. Aujourd'hui, quelle importance le sabbat a dans notre fonctionnement? Est-ce un jour simplement où nous allons au temple écouter de belles paroles ou exercer nos talents? Ou est-ce un jour que nous comprenons encore plus ce que Dieu a fait, cette grâce qu'il nous a accordée par cette loi? Le Seigneur nous interpelle par ces leçons et nous demande de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un choix à faire, à le suivre pleinement, pas à moitié, à le suivre pleinement, afin que nous puissions recevoir pleinement sa grâce. La femme d'un pasteur engagé tomba gravement malade. Il pria à plusieurs reprises et pourtant sa femme ne s'en est jamais remise. Il se mit en colère contre Dieu et décida de quitter son ministère parce que Dieu n'a pas opéré le miracle qu'il demandait. Maintenant, réfléchissons à cette histoire. Comment cette histoire vraie se rapporte-t-elle à votre propre expérience avec Dieu? Le plus souvent, nous agissons de la même manière. Nous demandons à Dieu, mais nous voulons que Dieu réponde à nos besoins comme nous le souhaitons. Mais Dieu connaît tout. Et il sait ce qui est bon et pas bon pour nous.
le plus souvent, quelles sont nos motivations en obéissant au commandement de Dieu? Est-ce que je le fais par amour ou par intérêt? Comment je garde les commandements de Dieu? Est-ce que je les garde parce que je veux être béni ou parce que je suis pleinement béni? Il est important aujourd'hui que nous puissions vivre, faire cette expérience avec la loi et la grâce dans nos vies, afin que Dieu puisse habiter. Ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus sur nous. Laissons-nous influencer par la parole de Dieu. Agissons avec amour, mais pas un amour du bout des lèvres, un amour par action vraie, fidèle, que nous puissions être pleinement de véritables témoins de l'amour de Dieu dans nos vies pour nos prochains. Il y a une vieille midrash, c'est-à-dire parabole rabbinique dans l'ancienne tradition juive, qui commente la stratégie géographique maladroite de Dieu quand il donnait la Torah. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la Torah au pays d'Israël ou au pays de Rome en terre romaine ou encore au pays de la Grèce en Grèce? Chaque nation avait tous les droits de penser qu'elle aurait dû mériter cet honneur. La raison pour laquelle Dieu choisit un territoire neutre pour donner la Torah est d'éviter toute forme de fierté nationaliste à l'égard de la loi et de permettre à toute personne la désirant de la voir. Pourquoi la confession de foi populaire, je suis fier d'être chrétien, ou même je suis fier d'être adventiste du 7e jour, est-elle inappropriée? Comment la fierté de faire partie d'une institution respectable, pourrait-elle affecter l'efficacité de la mission? Et c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Mais Dieu nous dit de rester humble dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour annoncer que Christ revient bientôt. J'ai cette certitude que Dieu dirige toutes choses, dirige nos vies et permettra que nous puissions vraiment réfléchir, échanger pour mieux comprendre sa parole. En tout cas, la loi et la grâce vont ensemble dans le but de sauver l'être humain. Et nous arrivons à la fin de notre rencontre en ce soir et je vous laisse avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qu'à mes yeux l'obéissance au commandement de Dieu? Un devoir imposé par autorité? Une exigence impossible à satisfaire? Une condition de mon salut? Une marque de reconnaissance et d'amour pour Dieu? Un moyen de révéler l'amour de Dieu? Une œuvre de l'Esprit Saint en moi? Comment faire progresser de manière visible pour tous ma communion avec Dieu? Quelle revendication, quel sentiment de colère, quel doute envers Dieu, quelle peur de Dieu doit être éliminé de mon cœur? Comment puis-je le faire? Quelle image de Dieu ai-je dans mon cœur? Comment cette image influence-t-elle mon comportement et mon adoration? Inclinons la tête et prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier que tu nous aies donné cette loi d'amour et que tu as mis ta grâce en dedans de cette loi, afin que nous puissions être pleinement purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous savons que nous commettons plein d'erreurs, mais par ta grâce, nous voulons observer pleinement tes commandements, pas de manière forcée, mais d'un amour profond, que cette loi habite nos cœurs et que naturellement nous puissions y obéir, sans chercher une fierté quelconque, mais en toute humilité, nous laisser diriger par toi et être cette lumière dans ce monde enténébré et faire entendre aujourd'hui au monde que ta loi est pure et juste et que ta grâce accompagne cette loi, Seigneur, afin que toute l'humanité soit sauvée. Permets que chacun d'entre nous, nous puissions continuer à étudier ta parole, être fidèles à tes ordonnances et toujours respecter ta loi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la leçon 8. Choisissez la vie. En tout cas, bonne étude et je souhaite, par la grâce de Dieu, rapidement que nous nous retrouvons en direct pour pouvoir échanger dès vendredi prochain, si Dieu veut. Bon sabbat à tous, bonne étude et que le Seigneur vous bénisse.